Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et dans cette vidéo on va parler de cette batterie de voyage, cette Anker Solix C1000. Donc c'est une batterie que m'a envoyé Anker, donc c'est pour ça que je mets que c'est sponsorisé parce que je l'ai eu gratuitement. Et je vous fais la vidéo là en extérieur, je suis pas loin du Cap Béar, malheureusement temps pas terrible, ça y est c'est l'automne et je suis un peu obligé de vous faire la vidéo là parce que on a une deadline, donc je dois vous faire ça assez rapidement. Mais certainement ce que je ferai c'est que je vous ferai un test un peu plus long terme sur du coup ma chaîne secondaire, vous savez, qui parle plus de outdoor justement, de van life, etc. Je vous mets ça en fiche là-haut en description également, mais là on va quand même voir un peu tout ce que permet de faire cette batterie. Elle est assez impressionnante, moi c'est la première que j'ai comme ça. Ça fait un moment que je me tâte à en acheter une parce que justement moi j'ai des gros soucis avec mon nouveau van. C'est que enfin c'est pas un gros souci, j'ai choisi comme ça, mais j'ai plus de panneaux solaires sur le toit. Sur l'ancien j'avais mis des panneaux solaires, là c'est pas le cas. Du coup je suis en fait dépendant de mes powerbanks, mes petites powerbanks que j'ai avec moi, et du fait de rouler. Quand je roule, du coup bah oui, je recharge tous mes trucs, mais quand je roule pas, bah, c'est plus compliqué. Il appelle une Portable Power Station qui fait 1056 Wh et donc qui va déjà avoir le gros avantage d'être quand même facilement transportable d'une part. Alors c'est pas léger, mais vous voyez, on va avoir deux poignées, on va pouvoir la porter. Alors c'est lourd, mais c'est par exemple beaucoup moins lourd qu'une batterie au plomb. Si vous êtes habitué à sortir une batterie au plomb sur vos véhicules, c'est bien plus lourd une batterie au plomb à taille équivalente. Ça est vraiment plus léger. Donc déjà ça c'est un gros bon point, sachant qu'en plus ça est vraiment bien renforcé de partout. Vous voyez, on a donc les poignées, c'est du plastique qui fait solide. On va avoir des grilles d'aération qui font solide aussi. En fait le tout inspire la robustesse, inspire la confiance à ce niveau là. Il n'y a pas de souci, vraiment c'est bien cool. Donc justement vous avez vu sur le côté on a des grilles, on a des grilles de chaque côté pour venir aérer le bousin, d'accord. À l'intérieur quand on regarde à travers, on voit qu'il y a un petit ventilateur, donc c'est aéré activement, d'accord, en fonction de ce qu'on va utiliser. Justement le ventilo va se mettre en marche. Alors typiquement quand on va utiliser les sockets de 120 volts, et justement regardons un peu ce qu'on a comme possibilité de recharge dessus. On va avoir déjà ici le bouton principal entouré de bleu qui va servir à venir, la voyelle et éteindre. Du coup pour l'allumer on va appuyer 3 secondes dessus, ce qui va venir l'allumer. Sous l'écran justement on a un peu toutes les infos. On va avoir 4 ports avec 2 ports USB-C, donc un de 100 watts celui de gauche, un de 30 watts celui de droite, et on va avoir 2 ports USB-A. Je sais plus jusqu'à combien ils envoient, je crois que c'est 15 watts, mais pas sûr, je vous confirme ça en texte. On a le petit bouton ici, ça c'est pour pouvoir venir mettre le Bluetooth sous pas, pour pouvoir connecter le téléphone. On en parlera après, parce qu'on peut tout contrôler et tout vérifier via le téléphone. Et on va avoir donc deux autres zones. Une zone ici qui va être du coup la prise allume-cigare, d'accord, le car socket, qu'on va pouvoir venir allumer ici. Vous voyez, on va avoir la petite LED qui va s'allumer, s'éteindre. Donc on choisit vraiment est-ce qu'on allume ou non les différentes parties. Donc ça de base est tout le temps allumé. Par contre si on veut allumer d'un côté l'allume-cigare, de l'autre côté les prises, on peut, sachant que je vous dis d'un côté et de l'autre, mais c'est et où, d'accord. Je peux très bien à la fois allumer les prises et à la fois allumer la prise allume-cigare. Cette batterie va être capable de délivrer une puissance totale de 2400 watts répartie selon les différentes puissances suivantes. Donc 1800 watts max sur l'ensemble des prises de 120 volts. On va avoir 130 watts sur les prises USB-C, donc 100 watts et 30 watts comme on a pu voir. On va avoir 20 watts max sur les prises USB-A, sachant qu'ils disent que c'est du 24 watts, donc je pense que c'est 2 fois 12 watts certainement, et quand on a les deux, on peut aller que jusqu'à 10 watts chacune, quelque chose comme ça, ou en tout cas au max 20 watts quoi. Et sur la prise allume-cigare on va avoir 120 watts max. On a également tout en haut ici une barre en fait qui est une petite LED, d'accord, avec 3 niveaux, 1, 2, 3, et quand on appuie on arrête. Et si on appuie longtemps on va avoir un mode SOS où du coup on va déclencher les clics SOS. Bon, je sais pas convaincu que ça sert à grand chose. Par contre je trouve la LED quand même intéressante. Je pense moi même ça pourra me servir, je pense que je vais la mettre, je vous montrerai justement dans la vidéo à long terme quand j'utiliserai pour de vrai lors d'un road trip, là c'est pas le cas. Voir, je pense que ça pourra me permettre de m'éclairer le sol là où je mets un peu toutes mes affaires sous mon lit. Ça sera bien pratique d'avoir une petite lampe, qui en plus quand elle est à fond elle éclaire quand même pas mal, qui me permet de voir ce qui se passe au sol, donc c'est plutôt bien vu. Donc ça c'était pour la face avant, la face qui va être le plus utile. L'autre face qui va être le plus utile c'est sur le côté, c'est comment on va recharger notre powerbank. On va avoir ici une socket, une prise alimentation standard, comme on peut avoir sur les PC, sur les écrans par exemple d'ordinateur aussi, donc bien cool. On va avoir un bouton ici qui est un bouton reset pour pouvoir resetter très facilement direct le tout, bon ok. Et on va avoir ici une prise qui va servir à recharger soit via l'allume-cigare, soit via les panneaux solaires. Donc c'est une prise commune, donc sachant qu'évidemment on va pas à la fois brancher les panneaux solaires et l'allume-cigare, et donc ça c'est directement avec les câbles qui sont fournis, avec d'un côté la prise allume-cigare
allume-cigare, hein, vous voyez, donc allume-cigare, et de l'autre côté ce qui va venir se brancher pour alimenter. Il y a un sens, il y a deux détrompeurs, il y a un arrondi et plus ce petit trait, d'accord, il y a l'arrondi d'un côté et le petit trait de l'autre. Donc ça pour venir charger en allume-cigare, sachant que tous les câbles sont fournis avec les petits scratchs intégrés, c'est bien pratique, hein, bien joué encore. On va avoir l'autre câble qui est fourni, qui est donc d'un côté, vous voyez, c'est les mêmes prises, d'accord, mais on va avoir d'un côté la prise qui va venir servir à charger la batterie, quand de l'autre côté on a deux autres câbles, c'est en fait pour pouvoir le brancher à deux panneaux solaires différents. Alors j'aurais dû avoir les panneaux solaires, là le problème c'est qu'ils sont un peu paumés en route, malheureusement je ne pourrais pas vous faire le test là, il faudra attendre le test à plus long terme, hein, quand les beaux jours reviendront, et je ferai ce test avec vraiment les panneaux solaires directement. Et on a évidemment le câble d'alimentation, hein, toujours avec un scratch qui est fourni pour du coup la lime sur du coup de 220. Sachant que niveau recharge, moi je l'avais reçu elle avait 29% de batterie quand je l'ai reçue. J'ai mis à charger, c'était 22h05, un truc comme ça, et elle chargeait. Donc ce qui est très bien, c'est que sur l'écran on a toutes les indications, hein, de combien elle reçoit, combien elle envoie. Et donc je chargeais à 590 watts, et à 590 watts j'ai rechargé jusqu'à 100% en même pas une heure, hein, c'était 23h et des patates. Donc à ce niveau là ça recharge très vite, sachant qu'en plus de ça, et là je vais vous montrer, j'ai enregistré mon écran à côté, on a, je vous disais, l'application, et dans l'application on va pouvoir contrôler pas mal de choses, et entre autres si on veut vraiment une charge très rapide. Alors moi j'avais laissé de base, et de base il était à 590 watts, hein. Je sais pas si je peux arriver à plus, sachant que dans l'application là c'est en train d'enregistrer, je vous montre en même temps. Vous voyez ici on a une puissance de charge, hein. Alors je sais plus si elle était sur 600 watts justement ou sur 1000 watts, mais du coup vous voyez on peut vraiment dire à combien on veut charger, donc ça c'est quand même bien pratique. Donc moi je vais laisser à 1000, sachant que vous voyez ici sur le truc principal, en fait, quand on a une entrée ici justement avec le chargeur mural, hein, du coup avec le 220, vous voyez qu'ici on a possibilité, on a un toggle en bas qui du coup là est désactivé parce que il faut que ce soit branché pour que ça puisse marcher, qui fait une charge ultra rapide, je crois à 1100 ou 1200 watts, mais ils nous préviennent bien, ils nous disent cette fonction ne peut être activée que lors du chargement, une charge régulière est le meilleur moyen de protéger la batterie, veuillez activer la fonction de charge ultra rapide si nécessaire. Sous-entendu, la charge ultra rapide n'est pas forcément très bonne pour la santé de la batterie, hein, on le sait, et donc c'est plutôt à utiliser qu'en cas d'urgence, mais voilà, c'est quand même disponible. Et donc justement, je vous parle un peu de l'application. Vous voyez, on a directement donc la batterie qui est dispo, on voit son pourcentage de charge restante, on voit sa température, très intéressant, parce qu'en fonction de sa température, c'est là on va avoir l'activation du ventilateur ou non. Et vous voyez qu'en dessous, on va avoir tous les ports de rechargement, on va voir s'ils sont utilisés ou pas. Alors sachant que si par exemple j'allume le port voiture, vous voyez ici, hop, directement ça s'allume. On va pouvoir venir justement, alors on va tout de suite le faire, je vais pouvoir venir brancher ici c'est ma glacière qui est juste à côté de moi. Est-ce que j'ai assez de câble? Oui, pile poil. Je viens brancher ma glacière, hop, là elle est éteinte, je vais du coup l'allumer, essayer de pas me prendre tout en passant, hop, je l'allume, et là vous allez voir que ce qui va se passer, c'est que sur l'écran, ouais, là j'entends qu'il se passe quelque chose. Sur l'écran, je vois pas grand chose, j'avoue, avec le reflet, c'est peut-être que, hop, voilà, je suis en train de pomper 60 watts, hein, du coup de ma batterie, et vous voyez que justement sur l'application, c'est le cas, hein, j'ai directement ma puissance soustraite, ma puissance aspirée, retirée, donc 54 watts là tout de suite. Vous voyez, en plus on a du coup un graphique, on voit en cours de route ce qui se passe, sachant que ça c'est super intéressant. Vous voyez que depuis l'application, pas sur l'écran, mais depuis l'application, je vais pouvoir lui dire un timer, je vais pouvoir lui dire ok, je veux éteindre soit au bout d'une heure, 2 heures, 3 heures, soit personnalisé, et là on peut faire 5, 10, 15 de paliers de minute en minute avec du coup des heures à côté. On peut aller jusqu'à 23 heures 55 minutes avec du coup des minutes toutes les 5 minutes et des heures toutes les heures, donc c'est super bien vu, hein. Vraiment. Et donc vous voyez, quand en plus je l'active, hein, j'ai directement le petit timer, hein, qui se met en route, donc c'est super bien pensé, super bien vu. Donc tout ce que je vois en fait, hein, sur mon téléphone quand même, en gros on a la réponse ici également, hein, sur du coup sur ici l'écran. On a indiqué quel port réutiliser avec des petits symboles, on a combien de puissance on est en train de retirer, combien de puissance on est en train de mettre, on est en train de recharger. Vous allez voir que si je fais pareil évidemment sur les ports, hein, si par exemple je viens recharger, je sais pas ici, hop, sur le 30 watts je viens mettre là par exemple là une action cam, mais je crois qu'elle est chargée, donc ça va pas tirer grand chose cette histoire là. Mais si je la mets, est-ce que du coup on va venir, donc là vous voyez, j'ai bien sur mon application, il me dit que je prends 1 watt sur le port USB-C. Vous voyez qu'en plus directement c'est vraiment le port qui est utilisé qui est montré. Si je viens mettre par exemple ici ma lampe, hein, vous savez, hein, la Colborg, j'ai pu vous tester, hein, donc une lampe qui quand même nécessite pas mal de patates. Si ici je l'allume, là je l'ai mise à
hop, elle est en train de s'allumer. Donc je l'ai mise à 75%. À 75%, elle est en train de me pomper 49 watts hein, sur du coup l'autre port USB-C. Donc on a un total ici qui va être indiqué hein, sur l'écran de 102 watts qui sont pris. Et c'est ce que j'ai également ici. Hein. J'ai le total qui est indiqué en sortie ici là-haut. Et aussi, il va prendre en compte combien prend la lampe. Donc si j'allume ici, vous voyez qu'on va récupérer 1 watt. En fait, c'est par palier de 1 watt hein, ce qu'on va prendre sur la lampe. Je le sais, hein, parce que je l'ai essayé du coup en intérieur. En intérieur, c'était très clair hein, que ça me prenait 1 watt de plus à chaque palier. Je vous parlais de la petite lumière. Vous voyez justement, bah, je peux directement contrôler au niveau de mon application. Bah, ok, là, je la mets à fond. Là, je l'éteins par exemple. On a possibilité aussi d'activer, désactiver l'écran directement depuis là. Enfin voilà, l'application marche super bien. C'est super intuitif vraiment à ce niveau-là, du très bon travail. Et en plus, cette application va permettre de faire d'autres petits réglages. Donc je vous avais dit la puissance hein, qu'on veut mettre en entrée du coup quand on vient recharger avec la prise secteur. On va avoir une mise en veille impossible de la batterie si on le veut. Donc le mode SOS lumineux, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. La luminosité de l'écran, ça du coup, hein, qui de base je crois est en faible, ce qui fait qu'elle est très peu visible, hein, même moi dans la vraie vie, donc jamais en élevé, d'accord. On a temporisation de l'écran, donc au bout de combien de temps il s'arrête. Donc là je vais peut-être mettre plutôt 1 minute, hein, c'est pas ça qui va pomper de la batterie hein, clairement. Donc le nom de l'appareil, c'est comment il va être visible en Bluetooth, etc. ou sur le Wi-Fi, donc ça je laisse pareil. Déployer le Wi-Fi, ça c'est du coup se connecter à un réseau Wi-Fi pour justement faire les mises à jour, sachant que c'est quelque chose que j'ai fait dès le début. Donc pour information, là le micro logiciel est en version 1.3.1 quand j'étais en 1.2.7 ou 8, je sais plus quand je l'avais eu. Et donc cette application hyper intuitive, hyper bien faite. Et moi je vois un gros intérêt, c'est que par exemple même dans mon van, hein, je vais pouvoir directement consulter combien j'ai, est-ce que ma batterie est bien en train de charger, donc combien de temps elle sera chargée, donc combien de temps elle sera déchargée, même à l'avant de mon van en train de conduire, alors que j'ai ma batterie à l'arrière qui est difficilement accessible, certainement sous le lit, compliqué, etc. J'ai très peu de temps pour vous faire sortir la vidéo, donc j'ai pas fait un vrai road trip et je peux pas vous donner une utilisation à long terme, mais je peux déjà vous dire, hein, j'ai quand même essayé de la tester dans des conditions réelles, à savoir ce qui va m'intéresser le plus moi en van, en road trip, c'est-à-dire faire tourner ma glacière et faire du froid. Donc j'ai mis dans les conditions très défavorables. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma glacière, hein, je vous dis, vous aurez le test sur ma chaîne secondaire, donc glacière Tropicool avec 2 compartiments, un petit et un grand. Et donc ce que j'ai fait, ce que je fais d'habitude, c'est que je mets mon compartiment petit en congélation, donc à moins 20 degrés, et le compartiment grand en frigo à 2 degrés, et donc en mode à fond, pas en mode éco, d'accord. Donc vraiment là où elle va prendre le plus, où elle va tirer le plus, donc en gros elle soutire 60 watts, et du coup ça je l'ai mis la nuit vers 23h, 23h05, et j'ai regardé ce que ça donnait au matin, ce matin vers 10h50, et il me restait 40% de batterie ici sur ma powerbank, hein, sachant que j'étais à moins 16, moins 17 degrés sur mon compartiment congélation et 3 degrés environ sur mon frigo, sachant que la température extérieure ambiante, hein, quand j'avais tout lancé le soir, c'était 16 degrés, d'accord, pour vous donner une idée. Donc pas eu besoin de refroidir quand on a 35 degrés d'accord ambiant. Par contre, j'étais pas du tout dans les conditions que je me mets habituellement. Habituellement, ce que je fais, c'est qu'en fait, je laisse tourner 2-3 jours sur secteur ma glacière pour justement aller le temps de congeler mes pains de glace, mes bouteilles d'eau qui sont que je mets dans mon compartiment congélation, pour du coup me faire du froid, pour soit prendre la bouteille avec moi quand je fais une rando quand il fait très chaud, soit venir passer et faire du froid, aider le compartiment frigo par exemple la nuit quand du coup le camion tourne pas d'habitude. Maintenant j'aurai la powerbank, mais ça me permettra d'aider et de moins avoir à consommer pour faire du froid vu que j'aurai du froid par ailleurs. Et du coup donc ça voilà, ça fait que j'ai bouffé à peu près 60%, mais je vous dis, en temps normal, je laisse tourner ma glacière longtemps pour vraiment avoir tout à moins 20 degrés et pour avoir toutes mes bouteilles qui ont gelé. Là, c'était pas le cas, j'avais à peu près un tiers des bouteilles qui étaient gelées, mais ça donne quand même une idée de ce qu'elle est capable de faire, de ce qu'elle est capable d'envoyer. Sachant qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, là, du coup, elle était branchée, cette batterie, sur la prise allume-cigare, avec la glacière qui continue à tourner à fond les ballons pour essayer d'atteindre ce que je lui demandais. Et j'ai gagné 3% en 45 minutes de voiture, d'accord? Donc ça vous donne une idée, sachant que je vous dis, quand je serai dans les conditions normales, c'est-à-dire où les pains de glace seront complètement, les bouteilles seraient complètement gelées et je pourrais jouer justement avec ma fraîcheur, et bien si j'ai un long trajet, je sais que je peux du coup tout mettre à fond les ballons, et sinon je suis plutôt en mode éco et je suis sûr que ça bouffera beaucoup moins de batterie ici, d'accord. Mais voilà, c'est pour vous donner déjà une première idée. Je suis certain que ça va être une vraie bénédiction pour moi de ne plus avoir à justement jouer beaucoup avec les pains de glace, et dès que je commence à être arrêté longtemps, commencer à me dire que ça va être problématique pour l'aspect électricité, sachant qu'en plus, encore une fois, on va pouvoir
pouvoir recharger avec des panneaux. Les panneaux, on peut recharger jusqu'à 600 watts, je crois. Je crois qu'on peut brancher 2 panneaux de 300 watts pour venir recharger ça. Alors évidemment, c'est dans les meilleures conditions possibles, en étant vraiment avec le soleil au zénith, en étant orienté plein sud, etc. Pareil, je vous le testerai si j'ai un test à long terme, si je reçois les panneaux finalement et que je fais un road trip avec. Enfin, je ferai un road trip avec, c'est sûr. Par contre, les panneaux, je suis pas sûr de les avoir au final. Et donc voilà, c'est une très bonne chose. Mais évidemment, les panneaux, attention, ça veut dire oui, peut-être les laisser sur le toit, mais avec le risque de se les faire voler, parce que là, c'est juste posé. Sinon, ça veut dire quand on est arrêté quelque part, sortir les panneaux et recharger sa batterie. Ce qui est quand même tout à fait possible, hein, quand on mange à midi, quand on fait une pause, etc. C'est quelque chose d'envisageable. Et là, l'avantage, c'est que les panneaux, on va pouvoir avec le câble et la batterie qui est transportable, les mettre un peu où on veut. On peut très bien avoir le camion garé à l'ombre pour éviter que du coup il soit super chaud, que ce soit une fournaise dedans, et de l'autre côté venir amener sa batterie un peu plus loin pour mettre les panneaux un peu plus loin en plein soleil et recharger en plein soleil comme ça. Moi, c'est un des gros soucis que j'avais avec mes panneaux sur l'ancien camion, c'est que oui, du coup ça peut recharger quand on est en rando et on est sûr de pas se faire voler. Par contre, ça veut dire que le camion, si on veut de l'électricité, il faut le foutre en plein soleil et ça devient vite une fournaise, surtout en plein été, surtout aux périodes chaudes quand moi j'utilise le camion. Ça fait que c'est vite compliqué et au final on est toujours tiraillé. Est-ce que je me mets à l'ombre, est-ce que je m'oriente en plein sud, sachant que souvent les places on peut pas forcément être bien orienté. Donc voilà, donc ça c'est un vrai avantage de pouvoir déplacer le tout, mais avec inconvénient de on peut pas laisser sur place. Moi je voulais absolument pouvoir avoir des prises de 120. Pourquoi? Typiquement pour recharger ma One Wheel. Ma One Wheel elle est forcément rechargée en prise de 120. J'ai pas d'allume-cigare avec ma One Wheel. Ça me permet vraiment de me dire maintenant je vais avoir même en voyage possibilité de brancher n'importe quoi en prise de 120 volts. Alors oui, c'est un moins bon rendement et oui, on va plus bouffer la batterie, mais il n'empêche que c'est quand même possible. Et sinon de l'allume-cigare et de l'USB-C. Moi typiquement USB-C, USB-A, typiquement je vois très bien ça pour avoir en permanence branché mon chargeur de ma smartwatch, et puis avoir à chaque fois à faire gaffe. Je sors ma powerbank, là, ma petite powerbank. Là ok, je sais que de toute façon cette grosse powerbank va se recharger dès que je vais être en train de rouler, et du coup je pourrais rester à poste, des trucs comme typiquement mon chargeur de smartwatch. Le bruit du ventilo qu'on va utiliser, en particulier les slots 220, s'entend un peu, mais ça va être un ventilo un peu comme une glacière justement active, ça va pas être vraiment gênant, même quand on dort c'est un bruit continu, donc c'est pas vraiment embêtant. La construction, je vous dis, inspire complètement confiance, vraiment tous les côtés on est vraiment bien. En dessous on a des je vous montre du coup en dessous. On a des petits pieds un peu caoutchoutés qui vraiment font très bien le taf, permettent de beaucoup moins déraper et qui permettent d'amortir un peu. C'est un poil mou, mais un tout petit peu, mais vous savez, c'est du caoutchouc un peu dur qui permet d'éviter que ça glisse. Typiquement dans un camion, ça je pense ça va vraiment aider à éviter que ça se brinque-balle, d'accord. On a, je vous dis, une petite information à l'arrière qui nous dit qu'il faut, recharger ça, et en particulier son expansion battery avant la première utilisation. Et donc ça, pourquoi il y a une expansion battery? Parce que ça, je vous le dis, si ça vous intéresse, ici là on a 1056 Wh, mais on va pouvoir via ici cette prise là, on va pouvoir venir brancher une seconde, un espèce d'add-on, une extension qu'on va venir poser au dessus, qui va être un peu moins grosse, qui va pas avoir l'écran, etc. On va pouvoir venir la poser, en fait on va avoir 1000 watts en plus, 1000 Wh en plus, donc on va avoir une deuxième powerbank un peu plus petite qu'on va pouvoir appairer pour avoir deux batteries, mais dont une principale avec l'écran et tout, et une secondaire pour vraiment juste la puissance. Ça permet d'étendre sa capacité à moindre coût et à moindre encombrement, surtout sans avoir un truc qui prendrait beaucoup de place, qui serait dur à transporter. Là du coup on transporte deux batteries relativement légères, l'une indépendamment de l'autre. Et ils nous disent aussi à l'arrière que pour préserver la durée de vie de la batterie, pensez à la charger à 100% avant de l'arrêter, de plus s'en servir. Et si vous prévoyez de la stocker pendant un moment, essayez de la recharger jusqu'à 100% à peu près tous les 3 mois. Donc voilà, ça c'est intéressant de la part d'Anker de nous dire ça. Le dessus, vous voyez, un peu en similé, c'est du plastoc, et similé un peu à présentation carbone. Et ça c'est cool parce qu'on a un truc plat sur lequel on va pouvoir poser soit l'extension de batterie, soit ses appareils, son téléphone, son action cam, etc. Soit faire une petite table, je sais pas, pour la bouffe, poser des trucs, etc. Bon, et cette batterie, si vous étiez abonné à ma chaîne et que vous aviez activé les notifications et que vous avez vu passer, j'ai fait normalement un post dans l'onglet communauté. Vous aviez en fait un early bird jusqu'au 6 novembre, donc très intéressant. Vous aviez moins 25%, donc elle est sortie du coup à 999 €, avec en plus un matelas de camping en fer, aussi un petit panneau solaire. Bon, ce qui est vraiment intéressant, c'est moins 25%, ça fait 300 € de promo dessus, sachant que du coup là maintenant aujourd'hui, si vous voulez acheter, elle sort à 1199 €. Anker garantit cette batterie 5 ans. On a des batteries dedans de type LFP, elles sont données pour 3000 cycles, donc c'est quand même pas mal. Et eux ils annoncent 10 ans de fonctionnement. Vous avez vu, là moi je vous ai parlé vraiment d'utilisation qui va me servir principalement, à savoir road trip, van life entre guillemets, mais ça c'est également un point d'électricité qui est quand même super bienvenu.
contenu. Je pense à si vous allez faire du bricolage quelque part dans le jardin en extérieur, vous n'avez pas forcément une prise murale quelque part ou une rallonge assez longue pour aller quelque part, vous pouvez directement brancher vos outils dessus. Ça peut être directement branché typiquement une light dessus pour pouvoir du coup avoir des grosses lights en extérieur pour de la photo, de la vidéo. Voilà, vraiment ça pourrait complètement me servir. Mais également en intérieur chez soi, je pense aux coupures d'électricité quand on a des orages, ça peut arriver. Et justement, il a en plus une petite fonction qui est possibilité d'avoir un passage de ok, il est branché, on a branché par exemple son ordi dessus, on branche lui au secteur, et en fait si on a une coupure d'électricité, il y a un changement, un passage, alors ils appellent ça un AIC, je sais pas exactement ce que c'est AIC le sigle, mais on a 20 millisecondes entre le temps de passage de je t'alimentais via le secteur à ok, j'ai plus de secteur, je t'alimente via ma batterie interne. Donc normalement c'est suffisamment rapide pour que les appareils, typiquement un ordinateur, se fasse pas cutter. Et donc ça peut être potentiellement aussi une sécurité. Si vous faites, je sais pas, des gros montages, vous êtes dans le rush, vous savez que vous êtes tout le temps à l'arrache et vous devez répondre à un client rapidement. S'il y a un orage, une coupure d'électricité, un souci, vous savez qu'avec ça, vous pourrez continuer à bosser, même sur votre gros ordi, même sur un montage délicat. Donc voilà, donc tout ça, ça fait que moi je trouve que vraiment c'est un super produit, sachant que je vous ai dit, j'ai déjà pu voir un peu, je m'étais renseigné sur la concurrence, j'aimais pas trop, c'était souvent plus gros, à puissance égale, j'ai trouvé des choses beaucoup plus grosses, beaucoup plus en comprendre, qui rentraient pas forcément dans mon camion. Avec en plus des placements de prise pas forcément très intelligents, je trouvais. Là vraiment c'est super clair, on a la face avant avec toutes les infos sur l'écran, je vous dis super complet, plus toutes les prises qui vont nous servir, les USB-C, USB-A, le chargeur pour du coup l'allume-cigare et 4 prises de 120. Je trouve ça super pratique qu'on ait directement un bouton pour activer, désactiver ces deux zones là, vraiment on peut complètement désactiver, en particulier les 220 pour être sûr que les enfants n'aillent pas mettre les doigts dedans, par exemple on est justement en extérieur pour des outils, etc. On a sur un côté du coup tout l'aspect recharge avec du coup d'un côté l'alimentation en intérieur mural on va dire, et de l'autre côté tout ce qui est en voyage, donc allume-cigare ou panneau solaire. Donc les prises font très solide, je vous dis c'est du standard, et la prise allume-cigare et soleil je trouve fait très solide, on a deux gros pins, les prises font vraiment, voilà, ça, on se dit que ça va tenir dans le temps, c'est cool. On a de l'autre côté la prise pour l'aspect batterie secondaire si on veut venir mettre quelque chose dessus. Alors on n'a pas le prix encore, elle va sortir en décembre, mais ça sera intéressant de voir pour combien en plus on peut doubler la capacité. Je présume que ça sera quand même moins cher que la batterie en elle-même, d'accord, où il y a tout l'écran, toutes les prises, etc. Là en fait ça sera juste une batterie pour rajouter de la capacité, donc à voir combien ça rajoutera. À l'arrière on n'a rien du tout, donc on peut très bien venir caler ça à l'arrière contre un pan de notre van, contre un mur, etc. On sait qu'on va pas être gêné. Je vous dis, le dessus est plat, on peut venir poser soit la batterie secondaire, soit plein de choses, ce qu'on recharge, voilà, on a vraiment une petite table de dispo. En dessous les pattes, je vous ai dit, très bien fait, ça inspire confiance, ça inspire la solidité, tout est clair quand on l'utilise, sur l'écran tout est très clair, et pareil l'application est super bien faite, ça marche vraiment bien, on peut tout contrôler, donc vraiment chapeau Anker, pour moi c'est un super produit. J'attends de le tester plus dans le temps pour faire un retour d'expérience plus long, et en particulier vous dire en pratique voilà combien je peux espérer avoir de batterie entre la recharge quand je roule et la décharge avec ma glacière. Donc ça sera sur ma chaîne secondaire, sur l'aspect électricité glaciaire, donc abonnez-vous sur la chaîne secondaire si ça vous intéresse. Et puis voilà, je vous laisse là, merci encore de m'avoir fourni ce produit. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à l'autre chaîne pour d'autres vidéos de ce type. Et en particulier, je vais avoir sur cette chaîne une autre vidéo sur une batterie Anker, mais cette fois pour justement l'alimentation de la maison, pour profiter du solaire et réinjecter en partie à la maison, que ce soit en direct, le surplus, ou après coup dans la nuit grâce à une batterie pour pouvoir un peu réinjecter dans le réseau de la maison. Donc tout ça, ça arrivera. Abonnez-vous, activez les notifications. Et moi, je vous dis à très vite pour cette prochaine vidéo. Bon, il y aura certainement d'autres entre temps. Allez, salut!